Car tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Reçois honneur ce matin, reçois la gloire ce matin, car tu le mérites. Seigneur, les hommes peuvent changer, mais toi tu n'as jamais changé. En toi il y a des changements du nombre de variations. La Bible nous le dit. Seigneur, notre Dieu, notre roi, même si les montagnes peuvent trembler, les collines peuvent chanceler, mais ton amour ne s'éloignera jamais de nous. Nous venons ce matin célébrer ton amour. Nous venons ce matin, Seigneur, t'adorer. Yahweh, te louer, parce que tu as dit. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il n'y a jamais eu de Dieu comme toi. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. 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 Rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut diminuer ton amour, Seigneur, dans nos cœurs. Nous t'appartenons. Nous sommes le troupeau de ton pâturage et nous sommes à toi. Alléluia. Le changement de temps, Yahweh ne peut jamais te changer parce que tu as le maître. Le maître de temps et de circonstances. Laisse-moi élever ton nom ce dimanche. Laisse-moi exalter ton nom ce matin. Alléluia. Ma famille est à toi, mes enfants sont à toi, mon épouse est à toi. Ma vie t'appartient comme un parfum de bonne odeur. Je viens ce dimanche, alléluia. Un parfum qui parle, un parfum qui chante, un parfum qui fait danser, Père éternel, notre Dieu, notre roi. Ce matin, pour toi et pour toi seul, parce que je t'appartiens. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. Oui, je le fais, Seigneur.
Tu as fait tellement grand. Tellement grand, Seigneur. Que je ne peux le garder pour moi, Seigneur. Sois ce cantique, Kolona nyonso ya Yesu zali yepesamela yo kolongola soni nyonso mabota yepesamela
nyonso mabota epesamela yo nzambe ya bongo epesamela yo epesamela yo nzambe ya bongo soni kolongola soni ya mabota mokonzi ya mokama nzambe ya bongo epesamela yo kolongola soni nyonso mabota likolo na nyonso yawe likolo na nyonso ya Yesu ozali likolo na nyonso Yesu ozali elongo na biso bandeko bozolanda tozotombola nzambe ntongo ya lelo esika ozali banda kotombola nzambe na dimanche ya lelo likolo ya situation nyonso ya libota tombola nzambe likolo ya situation nyonso tombola nzambe likolo ya situation nyonso eleve kombo na nzambe na nzela na loyembo oyo Yahweh merci 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 Alléluia 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 Merci Seigneur Merci Jésus Merci notre Dieu Yahweh, notre Dieu, notre Père, nous venons te dire merci. Merci pour cette première partie. Nous bénissons ton nom. Toi qui règnes à jamais. Glorifie-toi en tout. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Entre tes mains, ces moments, ces quelques paroles qui sortiront. Père éternel, notre Dieu, notre Roi. Sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Et donne gloire à ton nom. Communique la vie dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voici encore dans notre programme dominical. Par la grâce du Seigneur, nous nous présentons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur. Que Dieu vous soit favorable de partout où vous nous suivez. Que la bonne main de Dieu vous soutienne et soutienne vos familles. Nous avons depuis le dimanche passé introduit une série d'enseignements intitulée Les épreuves, une réalité. Nous avons introduit le dimanche passé par la grâce de Dieu, même ceux qui nous suivent au niveau de la radio. Nous avons vu ensemble avec vous comment Dieu se permet de fois, n'est-ce pas, de prouver son peuple par plusieurs situations. Je ne sais pas ce que vous vivez maintenant particulièrement chez vous, mais nous savons tous que le monde entier est secoué et Dieu n'est pas surpris. Le Seigneur est sur son trône, il gère toutes choses. J'aime quand le Maître dit dans Matthieu 24, heureux le serviteur que le Maître trouvera à son retour en train de donner la nourriture au temps convenable. Donc il y a la nourriture qu'il faut donner à un temps. Sinon, en d'autres termes, chaque saison a sa nourriture. Alors, pour équilibrer l'église, voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur d'apporter cette parole. Nous avons vu comment le psalmiste criait
à Dieu pour dire je suis submergé. Sauve-moi, ô mon Dieu. J'ai de l'eau jusqu'au cou. Cela revient à dire pendant les épreuves. Ça peut arriver que même un champion puisse lancer ses cris. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui lance ses cris. Il continue pour dire dans la boue, je m'enlise sans point d'appui. Vous savez, dans la boue, il était en train de chercher un point d'appui pour se rassurer. Vous voyez, mais il se rendait compte qu'il était en train de s'enfoncer. Et là, il continue pour dire, mais voici descendu au plus profond des eaux. Le torrent me submerge. Je m'épuise à crier. Il a crié, il est fatigué. Et il dit, mon gossier est brillant parce que j'ai tellement crié. Même mes yeux se sont usés à t'attendre, oh Dieu. Et tu ne dis rien. Mais pour ce matin, nous voulons continuer la même thématique. Les épreuves, une réalité. Volume 2. Je voulais proposer 3 textes ce matin. Le premier, c'est dans Deutéronome chapitre 8. Nous allons prendre le verset 2e jusqu'au verset 3e. Nous lirons aussi la première épître de Paul aux Thessaloniciens, dans son 3e chapitre, du 2e au 4e verset. Et nous lirons Jacques chapitre 1er, du 2e au 4e verset. Et je lis la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 8, 2 à 3. La Bible nous dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Le deuxième passage, en Thessaloniciens 3, 2 à 4, la Bible dit, nous envoyâmes Timothée notre frère, ministre des dieux dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des épreuves ou des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. On peut répéter après moi. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Comme cela est arrivé et comme vous le savez. Quelqu'un répète après moi. Nous serons exposés à des tribulations. Nous serons exposés dans les tribulations. Comme cela est arrivé. Comme cela est arrivé. Et comme vous le savez. Et comme vous le savez. Parole du Seigneur. Jacques chapitre 1er, du 2e au 4e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
botala ngo lokola na esengo komekama nyonso bokoki kozala liboso na bino yango. Sachant que Boyebaka ete l'épreuve de votre foi komekama kondima na produit bino la patience. eza mpona kozelisama na bino. Sachant que Boyebaka ete l'épreuve de votre foi komekama ya produit kondima na la bino patience. ezobota Mais il faut que la kozela. patience accomplisse parfaitement son œuvre, kozela ekokisama mpenza oyo ezali mosala na afin que ye. vous soyez parfaits et accomplis, Po ete bokokisama mpe sans bozanga peba, faillir en rien. po ete bokweyisama na eloko te. Parole du Seigneur, Liloba na Nkolo. et que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Nous venons de lire avec vous Deutéronome chapitre 8e. Tototanga epai na bino Deutéronome mpona Nous voyons moke. comment Moïse rappelle à Israël Tomoni lolengani Moïse azoyebisa bana ce qui Israël s'était passé avant, oyo elekaki liboso. le pourquoi de leur conduite, Mpona nini kotambolisama na le bango. pourquoi de tel chemin, Mpona nini nzela le ebazwi. pourquoi de la qualité de ces chemins. Mpona nini lolenge ya nzela wana. Il dit à Israël Alobi na Israël que Dieu ete nzambe vous a humilié. ayokisi bino soni. Le Seigneur vous a conduit nzambe alekisi sur bino un chemin na nzela à dessein. ya oyo etali ndele na bino. Il savait ce qu'il faisait. ayebaki oyo azalaki Il vous kosala. a fait souffrir de la faim. anyokoli biso na nzambe. Ça, c'est Dieu. oyo nzambe nde. La Bible est précise Biblia elobi pour malamu. dire que c'est Dieu qui l'a fait. alobi nzambe nde asalaki yango. Et nous voyons comment Paul ozomona biso liboso na polo écrit aux chrétiens akomi na bakristo de Thessalonique ya batesalonisa pour leur encourager mpona kopesa par rapport aux réalités. kolandisama babosolo. Et il dit alobi aux boye chrétiens, na bakristo il dit que ces épreuves alobi komekama font ye partie de notre lot. eza na eteni ya mpiko Ça, na c'est biso la version kobomela Semeur. biso. wana eza semer Mais dans la version Louis II, la Bible dit, lui sego biblia elobi nous sommes destinés à cela. tobengama nde na yango. Et voilà, Jacques vient ajouter. yakobo aye mpe kobakisa. J'aime la version Parole de vie qui dit, nalingaka loba na bomoi elobi mes frères et mes sœurs chrétiens, bandeko na nga mibali mpe ya bakristo quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, ntango okute na mikakata na lolenge nyonso soyez très heureux. bozala bato na esengo. Vous le savez, oyebi si votre foi reste solide dans les difficultés, soki kondima etikali ngwi na kati ya celles-ci mimekano vous rendent plus résistants. wana ekomisi bino mpiko na Il faut makasi que nyonso. vous résistiez jusqu'au bout. esengeli boyika mpiko kino na suka. Alors vous serez vraiment parfait boye bino bokozanga et mbeba, vous ne manquerez de rien. bokozanga eloko te. Jacques, qui s'adressait aux chrétiens juifs, malheureusement dispersés dans l'Empire romain, Ntango alobaki na bakristo bayuda bapanzanaki na kati ya alors mokili. il leur communique la vie chrétienne, mais sous un aspect pratique. apesi bango bomoi bokristo kasi na lolenge ya kosalela mpe. Comment, devant les épreuves, lolenge kani liboso akomekama ils pouvaient se comporter. bakoki kozwa ezaleli. Frères et sœurs, ndeko mbali mwasi j'ai aimé ce que la Bible dit, nalingi oyo bibili elobi diverses épreuves. bamemeka na lolenge nyonso. D'autres versions disent limbola mosusu elobi toutes sortes de difficultés. balolenge nyonso ya mikakatano. Donc le problème en lisant la parole de Dieu, likambo eza na kati ya kotangaka liloba c'était la foi qui était ciblée. ete kondima nde etetisama Pendant les épreuves, ntango akomi le vrai problème, c'est la foi. likambo ya monene eza kondima. Et dans d'autres versions, on a signalé les épreuves de la foi. limbola mosusu balobi komekama C'est-à-dire kondima. les épreuves de la foi s'éclatent en plusieurs types. koningana ya kondima epanzanaka na lolenge Alors c'est ebele. dimanche, eyenga nous ye continuons notre enseignement ozokoba malakisi pour expliquer ou partager mpona kondimbola mpe kokabola quelques types de preuves moba lolenge et akomekama attitudes à adopter. mpe ezaleli to lolenge akozala Dans les épreuves, na kati ya il y en komekama. a diverses sortes. eza na balolenge ebele Il y a plusieurs types de preuves. eza na balolenge ebele Et on ne peut pas donner tout aujourd'hui, Tokoki c'est opesa dimanche. nyonso te lelo Nous voulons mokili ya lelo. partager quelques épreuves topesa mwa lolenge mokili ya et bamekano. communiquer ou partager Mpe kokabola. quelques attitudes à adopter. lolenge akozwa Alors, la première pour ce dimanche, ya liboso mpona eyenga ye parce que sous le soleil, po ete na se il y a des nango réalités eza na babosolo que peut-être les gens ignorent encore. mosusu bato mosusu bayebi yango na ino te Tellement de réalités, frères et sœurs. basolo ya Même balolenge dans la ebele. vie chrétienne, ata na bomo ya il y en a. ezali Voilà pourquoi nous avons dit que les épreuves sont une réalité. yango tobi komekama eza bosolo. Alors, sous le soleil, boye na se na moi tu peux rencontrer, okoki okuta premièrement, yambo les épreuves komekama de la maladie ya bokono ou les épreuves de la santé. to komekama ya bokolongono ya nzoto. Frères et sœurs, ndeko mobali mwasi le
corps peut être touché. nzoto koki osimbama Oui. iyo Et Dieu aussi est au courant. nzambe pa yebi Écoutez, frères et sœurs, yoka ndeko mobali je voulais juste dire à quelqu'un, nelika koyebisa moto moko Dieu n'est pas surpris par cette situation. nzambe aosutukala Vous makambo voyez, te peut-être nous tous on parle de ces virus, coronavirus et tout ça, ces virus corona, j'allais dire. Mais il y a des gens eza na bato qui avaient déjà, n'est-ce pas, été atteints de par leur santé. oyo basi bakotaki na kati ya bokono na nzoto na C'est-à-dire à tel point que ce virus ne leur dit rien. kutu virus ozolobela bango atie eloko te Ils sont en train de passer des moments très difficiles. bazolekisa batango ya pasi ya La mikakati. santé a été atteinte. bokono na nzoto na bango esimbamaki Oui, ça peut arriver. iyo ekoki kokoma Quand vous lisez l'histoire de Job, ntango otangi lisolo ya dans Job yobo chapitre 2, yobo mokapo na vous mibale prenez à partir du verset 4 ozwi molongo na yango ya mine jusqu'au verset 9. kino na libwa Nos textes d'appui, nous allons les utiliser de temps en temps. tokotangaka yango ntango nyonso Job chapitre 2, yobo mokapo na mibale versets 4 à 9. molongo na La Bible dit, Satan répondit à Biblia l'Éternel, elobi satana yanoli yawe peau pour peau, abi nzoto na nzoto tout ce que possède un homme, nyonso moto aza il le nango donne pour sa vie. apesa yango mpo na bomoi Éternel, yawe étends ta main, sembola loboko touche à ses os et à sa chair. simba nzoto ne Je suis sûr qu'il te maudit en face. okotala soki akolakela L'Éternel dit à Satan, yawe alobi na voici je te les livre. tala napesi yo Ouh, Dieu peut livrer aussi son nzambe serviteur. akoki okaba mpe mosali Seulement épargne sa vie. kaka longola Satan se retira de devant la face de l'Éternel, satana alongwaki liboso elongi puis na il Yawe. frappa Job d'un ulcère malin, abetaki yobo na bokono depuis la malamu. plante du pied jusqu'au sommet de la tête. abandi pota kino na makolo Et kino Job na prit motu. un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. ye avandaki na putulu komi Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, mwasi alobi owumeli kaka na maudit koyika Dieu mpiko na et liwa meurs. yo. yebisa nzambe okufa na Vous yo. voyez, mes frères et sœurs, omoni ndeko mobali mwasi il y a ce qu'on appelle épreuve de la maladie, sinon de la santé. oyo ezali babengi komekama ya bokolongo na nzoto to ya nzoto ya Épidémie, pandémie, bokono. Pandemie, infirmité. oyo ezali Il y a kokwama. d'autres qui sont victimes de AVC, eza bato mosusu bakweli ba AVC je ne sais pas, diverses maladies. nayebi te babokono ebele Mais une maladie qui te pousse à perdre ton identité. kasi bokono etindiki yo ozangisa loliki Devant na yo cette bomoto na yo. pandémie, liboso ya pandémie même oyo, les athées ata bato sont baza- impuissants. bato bazangi Vous voyez, makasi. les incroyants incrédules sont impuissants. bato bazangi kondima bazangi makasi Ça fléchit tout le monde. efukami Est-ce qu'on peut reconnaître les riches pendant ces okoki temps? ondima boto bozwi na kati ya makambo oyo Pendant que tout était calme, ntango nyonso ezalaki il y a des gens qui se permettaient d'aller se faire soigner à l'étranger. bazalaki Vous kozwa voyez mpepo ça? bake kozwa bosondo Et bopeto kuna na kati ya maintenant étranger. là, kasi ntango vous voyez, maintenant là, sasa ye qui mpe peut ntango, bouger? nani akoki En ondima? quarantaine, mais chez vous. moto nyonso Vous akangami voyez. kasi na Peut-être ndako parmi na les ye moko. victimes, il y a aussi des enfants de Dieu. na kati ya bato bazwi likambo bana na nzambe mpe Et baza. ce sont des épreuves dures alors eza dures. komekama ya pasi na lobi ya Ce pasi. virus a trouvé d'autres bien-aimés hospitalisés, alités. bokono kuti bato mosusu na kati ya mbeto balali na bokono Ce virus, cette pandémie n'a même pas pitié. virus oyo eza ata na mawa ya moto te Curieusement, le Dieu puissant a trouvé bon de ne pas arrêter cela. kokamwa nzambe anguya amoni esengo ete atika yango Et il alongola permet que cela puisse entrer partout. apesi nzela Il n'y a ekota même bisika pas de nyonso. barrière chez le roi, chez le riche. ate mpa bankumu nzela Ça epekisami te atteint toutes les couches sociales. ezokota ezosimba moto nyonso. Frères et sœurs, ndeko mobali ça monene, peut arriver. ekoki Si tu kokoma. passes des moments difficiles Soki ozoleka ntango et que ta ya bwale, santé est touchée, ebokolongo na nzoto no le corps esimbami. est touché, nzoto no esimbami. quand Satan dit à Dieu, ntango satana alobi na nzambe peau pour peau, kosimba nzoto c'est ekala na un nzoto. proverbe. Ezali Vous voyez, oyo la ezali peau, c'est une masese. enveloppe Eza poso eza qui eloko couvre esimbaka. la personnalité Oyo du ekumbi- personne. ezipi moto d'un ya homme. kati, moto ya kati Alors, ya quand il dit ceci, ntango alobi boye tout ce que tu as touché jusque-là, nyonso osimbi kino c'était awa. en dehors de sa vie. ezalaki libanda bomoi Vous voyez, maintenant, Kasi donne sasa l'ordre pesa que mitindo. sa vie soit touchée. ete bomoi no esimba. Alors, cette pandémie a touché la vie wana aussi. pandemi esimbi mpe Et il y a bomoi. des gens, il y a des familles qui sont touchées. eza na bokono ekoti bato basimbami mabota La Bible dit ceci, Biblia elobi que boye. pour Job, Mpo na Yobo, cette maladie bokono oyo était de la lèpre, mais à une dimension très ezalaki élevée. maba kasi epimelo ya likolo Il était obligé d'avoir un tesson, c'est-à-dire un morceau de débris, soit
de bouteilles, soit de plastique, pour se gratter. Et quand il s'est gratté, il y avait une sorte de pus qui sortait. Et les jambes gonflaient. Ses mains gonflaient. Et ça a pris du temps. Ce n'était pas directement que sa femme a réagi. La maladie avait tellement pris du temps. Et Dieu aussi voyait que ça prenait du temps. Mais il avait dit à Satan, épargne sa vie. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le corps peut être touché, mais aussi longtemps que la vie est là, tu peux continuer à espérer. Dieu sait pourquoi il a permis cela. Écoutez, frères et sœurs, ça peut arriver. Il y a des gens qui passent de telles épreuves. Ils ont perdu l'identité. Ils ont perdu la volonté. Ils ont perdu l'indépendance. La maladie les a rendus dépendants. Vous voyez comme cet homme de Jean 5. Il a répondu à Jésus, je n'ai personne. Il y a des gens qui sont malades, mais qui ont d'autres qui peuvent les aider. Mais il y a des gens qui sont malades, deux, ils n'ont personne. Et il prie, il crie vers Dieu. Et il n'y a pas de secours. Il n'y a pas de secours. On ne parle plus de sida aujourd'hui. On ne parle plus de l'AVC aujourd'hui. Il n'y a que Corona. Vous voyez, frères et sœurs. Mais il y a un Dieu qui est au-delà et qui contrôle le Corona. Il n'est pas surpris par cette situation. Je viens exhorter une famille qui passe une telle sorte de preuve. La santé est atteinte. Tu es frère en Christ, tu es sœur en Christ, tu es serviteur de Dieu. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Ta santé peut être touchée, mais c'est la vie qui compte. Moïse a rappelé à Israël, Dieu t'a humilié, il t'a fait souffrir par la faim. Oui, ça peut arriver. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Là, la santé peut être touchée. C'est une épreuve. Je ne sais pas, tu passes par quel type de preuve. Tu as déjà touché qui? Même le médecin ne sont pas épargnés. J'étais dans un pays, sur les anglophones, un grand médecin de notre pays est allé pour le soin. Et sa femme l'a abandonné. Et le médecin parlait à peine. Comme j'étais là pour rendre visite à un papa de l'église, et la femme commençait même à injurier son mari. Sur place, le médecin intellectuel. Vous voyez ça? La maladie peut te réduire. Si c'est ton cas, tu peux espérer. Vous savez, mes frères et sœurs, la seule solution pour cette pandémie, ce n'est pas la chloroquine. La solution s'appelle Jésus-Christ. Dieu est en train d'amener le monde entier dans un couloir où à la fin, tout le monde se rendra compte que le résultat, la solution, c'est au ciel. Vous voyez ça? C'est au ciel, c'est au ciel. Il fait tout pour un but. Il sait pourquoi il a permis. Je n'interdis pas aux scientifiques, nous le sommes tous, je ne l'interdis pas. Ils peuvent faire des recherches, mais ils se rendront compte qu'ils vont lancer des cris à Dieu pour que Dieu soit, s'il veut, qu'il donne une formule. Sinon, frères et sœurs, tel que c'est venu, au temps de Dieu, ça s'arrêtera, ça passera. Est-ce qu'on avait trouvé la solution pour la grippe aviaire? C'était parti comme un vent. De la même manière, mais nous laissons Dieu le faire. De la même manière aussi, si le médecin, là où tu es malade, ils n'ont plus de solution, tourne le regard vers Dieu. Il y a une solution qui viendra du ciel. On peut fermer partout, on ne fermera
touchera pas le ciel. Que Dieu te soit favorable. Parce que c'est lui qui a la solution. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Que la main de Dieu te touche et te garde là où tu es. Si tu es en pleine fournaise de cette épreuve de la maladie, de la santé, que le Seigneur préserve ta vie. Au temps de Dieu, tu te lèveras. Que Dieu te bénisse, toi qui crois. Deuxième type de preuve pour ce dimanche. Oui, ça peut arriver, frères et sœurs. J'ai appelé ça le preuve de la famine. Sinon, le preuve de la sécheresse. Vous pouvez coller tout ce que vous voulez à cela. Mais vous comprenez simplement que la sécheresse. Je suis en train de voir. Vous voyez, la maladie ne vient pas seule. Il y a des effets collatéraux. Cette pandémie créera, donnera naissance à une sécheresse. Oui. Parce que Dieu a un but précis. Écoutez, frères et sœurs, il y a aussi une telle sorte de preuve. Le preuve de la famine, le preuve de la sécheresse. Hormis Corona, il y a des gens qui se sont retrouvés déjà dans cette preuve. Le chômage peut provoquer la famine, peut provoquer la sécheresse. Je vis dans la Bible un homme de Dieu que Dieu avait appelé. Je dis bien Dieu avait appelé. Il s'appelle Abraham. Dans Genèse chapitre 12, du 10e au 20e verset, Dieu a appelé Abraham au premier verset jusqu'au 3e. Nous le connaissons tous, je crois. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le lieu que je te montrerai. Abraham est allé sur ordre de Dieu. Même sur ordre de Dieu, tu peux tomber dans une épreuve. Oui, Dieu connaît ce qui lui appartient. Mais ça ne nous épargne pas. Parce que Paul a dit, nous sommes destinés à cela. Mais il y aura la différence dans les épreuves entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne l'appartiennent pas. Que cette différence s'attache à ta vie. Je voulais dire à quelqu'un, il y aura famine. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, il y aura famine. Abraham a vécu cela. Mais le problème, ce n'est pas la famine. Le problème, c'est l'attitude à adopter pendant qu'il y a épreuve. Amen. Ta sanctification ne bloquera pas l'épreuve. Le Dieu d'Israël l'a permis pour Israël. Alors, il y a une famine. La Bible dit il y a eu famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Vous savez que dans notre pays, il y a des gens qui ont grandi. Je m'excuse. Où il y a des parents qui nourrissent les enfants, toute une famille, avec les histoires que nous achetons au marché des 18h. C'est-à-dire poisson oyo bimaki journée mobimba na mai sikona wenze ya butu nde tata ke kosomba po bana balia na ba fufu oyo na machine basangisaka nde yango wenze akendaka na moya kokende te. Il n'a pas droit à un supermarché. Vous voyez, ça c'était avant qu'il y ait Corona. Et maintenant qu'il y a Corona, comment cette famille peut se nourrir? Vous voyez ça, mes frères? Mais je voulais inviter toutes ces familles à tourner le regard vers celui qui gère ce monde. Vous voyez, c'est possible pendant la famine que la main de Dieu puisse préserver la vie. Abraham est descendu en Égypte. J'anticipe pour dire à quelqu'un, il y aura famine. Chrétien, ne descends pas en Égypte. Ne renonce pas à ton identité. Tu peux faire comme Isaac. Il y avait la famine aussi. Dans Genèse 26, il allait bouger, il allait être secoué. Mais Dieu a dit à Isaac, ne descends pas. Quelqu'un peut répéter après moi, ne descends
pas. Ne descends pas. Parce que quand on fait recours en Égypte, c'est descendre. Il Il faut faire attention avec les expressions bibliques, avec le verbe biblique. Bien qu'interpréter, prie avec le grec, araméen ou quoi. Voyez ça, ou hébreu. Faire recours aux pratiques païennes, c'est descendre. Il y aura famine, ma soeur. J'ai vu quelqu'un qui m'appelait pour dire Papa Nzala, Tindelanga telongo moko na tigo cash. Ezana no ebandeli. Eko ya lisusu. Ya makasi koleka. Vous voyez mes frères et sœurs. Je vois encore dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 6, là maintenant, les femmes qui discutaient. La Bible dit un roi a siégé Samarie. Tellement qu'il a fait longtemps. La famine est entrée. Si Corona fait longtemps, avec les 1 mois, chez nous du moins, dans notre pays, 1 mois que nous avons, nous croyons, plus il fera longtemps, plus la famine va attaquer les familles. Une femme criait, roi, viens à notre secours. Le roi dit, je n'ai même pas le vin, je n'ai pas le blé. Même le roi a manqué, parce que ça fait longtemps. Il dit non, il y avait une combine, Nande Konangai, Toyokani Tolia Mwana Nangai. Donc maman, ce n'était pas un père, c'était une mère. Dieu dans la Bible a pris l'exemple d'une mère, il dit, est-ce qu'une maman peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Donc il voulait parler du cœur d'une femme. Mais là, maman de Moutazu Mwana, Bazu Gelor, à cause d'Anzala, Albitolia Gelor. Gelor azotala bazu bakati balé gelor balie pe gelor omoni famille ne kotana kindoki na biloko nyusu balé pe gelor sikolobi fallait balia Jonathan tant comme tant Jonathan maman Jonathan bombi Jonathan et maman wana maman Elisa accueilli pa ya roi aibisi roi tozalaki na likamba olia to le gelor le photo roi lobi mais ça la famille a atteint quel niveau comme royaume. Et il est allé voir l'homme de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, ne descendez pas en Égypte. Abraham a été appelé par Dieu. Même là où il y a les élus, la famine, là où il y a les gens qui sont en alliance avec Dieu, la famine peut arriver. Vous voyez, là où il y avait l'homme qui est en alliance avec Dieu, il y a chaos. Mais là où il y a les païens, la Bible dit il y avait le pain. Dieu est en contrôle. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est en contrôle. Alors que Dieu étend sa main sur toi, Dieu est capable de te soutenir pendant ces temps de famine. Troisième type de preuve, j'ai appelé ça le preuve de silence. C'est-à-dire, il y a épreuve de la santé ou de la maladie. Il peut y avoir aussi épreuve de la famine, de la sécheresse. Corona écoute, on a quand la période yampiaka, tu espérais que conteneur meure roya. Ce qu'on va le biper que makamanga comme mon boulot. Moni Corona écoute, on a période moko zako c'est la coupe moko boye. Écoute, on ce qu'on a ampiaka ko sakanate. Okomota na bana omiswe bimio yo moko. Polo ko lieza te ka ya yote na bana. Alléluia. Il y a maintenant une autre preuve qu'on appelle le preuve de silence. Vous voyez, il y a maladie, il y a famine. Le silence veut dire, même vous invoquez Dieu, le ciel est resté silencieux. Tu souffres, tu dis Seigneur, il y a no langai. Zambe oza wapie. Oyemi banzembe bele bele et il y a nos athées. Alléluia. Et il y a nos athées. Notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ a vécu cela. Il a crié Père. Et la Bible dit le Seigneur a insisté 3 fois. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de sauver l'humanité en passant par une autre voie sans pour autant passer par la croix? À chaque fois que Jésus a prié dans la Bible, Dieu a répondu. Cette prière, le ciel est resté silencieux. Vous savez, il y a des silences qui sont très éloquents. Il prie. D'ailleurs, le médecin Luc dit ceci.
Et comment Tangamakila. Vous voyez l'effort. Ce qu'il voulait. Mais à la fin, si je peux parler comme un Congolais, il disait que ta volonté soit faite, non la mienne. Et il ressort pour dire, vous ne pouvez pas prier, mais puisqu'il vient me soutenir. Pourquoi? Parce que le ciel était silencieux. Il m'est déjà arrivé, à un moment donné, je souffrais. Je suis entré en prière pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne vais pas manger 3 jours. Premier jour, j'ai prié Dieu. Rien. Deuxième jour, j'ai prié Dieu. Rien. J'ai confessé le péché de mes parents, de mes ancêtres. Et formé l'union, rien. Et à la fin, rien. Et quelqu'un m'appelle pour me dire en pleine retraite, Dieu m'a dit de te dire, je ne sais pas tu as quel problème, mais il sait ce qu'il fait. Ah, j'ai dit non. Voilà biloko wana na retraite na pour sa bonté. Na pour sa nzamba lobelanga biloko ce que ça ba lien. Il y a des pandémies bien aimées et ça loko lien. Et ça il y a des silences au loko moko kanyango ezate. Mais Dieu parle par le silence. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu parle par le silence. Dieu ne parle pas. Vous savez, Abraham, premier chapitre 12, verset 1 à 3, Dieu a parlé. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de mon père. Il avance un peu, Dieu lui est apparu. Il dit, Abraham, ici je te donnerai. Mais quand il y a famine, Dieu se tait. Il ne parle plus. Mais il est où? Là-bas, il parlait. Ici, il ne parle pas. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, les gens peuvent parler. Dieu a dit, ça va s'arrêter à tel moment. Mais à un moment donné, si tu es dans un coin, tu te dis, mais quelle est la position de Dieu? Il dit quoi? Il peut juste dire un mot. Maintenant, la pandémie s'arrête. Mais pourquoi il ne dit rien? Il y a des fois dans la vie, la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. Alléluia. Saoul était là. Je suis dans 1 Samuel 13. Il attend. Samuel ne vient pas. Il y avait un silence. Il attend, il ne vient pas. Au lieu d'attendre, il a créé une solution. Une solution qui a tout détruit. Tant que Samuel est arrivé. J'ai dit à un serviteur de Dieu qui passe des moments difficiles, des moments de confusion, tu es dans cette épreuve, Dieu ne répond pas. Pourquoi l'église ne croit pas? Dans le ministère, tu as quel problème? Tu passes des moments difficiles dans ta famille. Il y a un chrétien qui est hospitalisé. Tu n'es pas tombé dans le péché. Mais Dieu ne répond pas. Il n'y a rien. Oui. Même quand il n'y a rien, Dieu sait ce qu'il dit. Je connais une chose, une histoire, un homme de Dieu. À l'époque, ça fait longtemps. Le bus qui prenait des gens de Kinshasa à Matadi, il y avait un parking au niveau de Bandal. Il y avait des Mercedes là et tout ça. Il a pris la Mercedes, le bus bien sûr. Alors il a commencé à prêcher. Alors comme nous, les Congolais, il y a d'autres qui n'aiment pas, qui sont incrédules. Ah, oh, pasteur, il se foutait de ces pasteurs là. Vous verrez à la fin, il va demander les offrandes et tout. Et il termine aussi sa prédication. Alors, il demande aussi les offrandes. Eh bien, qu'est-ce qu'on avait dit? Et il prend quelques offrandes. Il dit, Seigneur, on se moque de moi. Il se met. Et arrivé, il continue à arriver vers Kisantu. Ils ont connu un petit accident. Et dans cet accident-là, malheureusement, c'est lui seul qui s'est fracturé. Alors les gens, tout le bus, le passager disait, qu'est-ce qu'on vous disait? C'est un faux pasteur, il avait besoin que des offrandes. Et lui-même s'est dit aussi, je pense que je suis dans le faux. Hein? Seigneur, tu ne peux pas m'épargner pour prouver que je suis ton serviteur. Et le chauffeur a trouvé bon
de l'accompagner jusqu'à l'hôpital, chez le catholique. Alors on l'a interné. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Les autres ont continué leur voyage. Dis Seigneur, tu ne dis rien. Curieusement, le soir de cette même journée-là, la nouvelle arrive. On dit il y a un bus vers après bifurcation Louosi qui a connu un accident terrible avec une remorque. Aucun survivant. Oh, il pose la question, mais c'était quoi? Non, un bus Mercedes couleur bleue. Et il se rend compte, après vérification, c'était le bus qu'il avait pris à partir de Bondal à Kinshasa. Il a commencé à se repentir pour dire Dieu avait permis cet accident, ce petit, si vous permettez, au niveau de Kisantu, pour préserver son serviteur. Parce qu'il savait que vers Louosi, bifurcation Louosi, il y aura une catastrophe. Quand il y a silence, Dieu a le contrôle. Même pendant cette pandémie, Dieu est au contrôle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Gloire au Seigneur. Il y a une preuve de silence, ne t'inquiète pas. Dieu est Dieu. Il n'est pas obligé de nous dire tout. Il se permet des fois de se taire. Homme de Dieu, quand tu n'as pas un message pendant ce temps, ne dis rien. Ne cherche pas une autre solution. Que Dieu vous bénisse. La dernière épreuve, c'est l'épreuve que je me suis permis d'appeler l'épreuve de l'amour envers Dieu. Il y a des difficultés, des souffrances qui peuvent nous arriver rien que pour vérifier les degrés de notre amour. Vous savez, nous exprimons notre amour envers Dieu par le respect, la considération, l'observation, l'obéissance de ses préceptes, ses ordonnances, sinon de ses commandements. Vous voyez? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Mais il y a des difficultés que Dieu peut permettre pour te sonder. Ce sont des expressions bibliques pour parler de l'épreuve, pour tester ta foi. Je prends à ce niveau l'exemple de nos amis Meshach, Shadrach, Abednego. Je suis dans Daniel chapitre 3. Vous voyez, le roi Nebuchadnezzar a élevé une statue. Alors tout le monde était obligé d'adorer à un signal donné. C'était un test pour eux. Alors curieusement, on a sonné de la trompette. Ils n'ont pas fléchi les genoux. Bien aimés, pendant ces épreuves, nous sommes appelés à aimer Dieu plus que tout. Rien ne peut changer. Nous restons chez nous, dans nos familles, mais Dieu reste Dieu. On a fermé les portes des temples pour préserver. Ça, c'est ce qu'on a dit par notre président et nous appuyons cela. Il faut laver les mains, il faut tout faire. Mais ces mesures ne changent rien dans notre relation avec Dieu. Dans Daniel 6, le verset 10e, la Bible dit, lorsque Daniel a su que le décret a été signé, Daniel s'est retiré dans sa chambre. De la même manière, là où nous sommes, continuons à craindre Dieu. Continuons à prier le Seigneur. Cette situation est venue pour vérifier notre amour envers Dieu. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Meshach, Shadrach, Abednego, comme un seul homme, ils ont dit, oh roi, nous n'allons jamais fléchir nos genoux devant ces statues. Le Dieu que nous adorons peut nous sauver. Peut nous sauver. C'est-à-dire, s'il veut, il est souverain.
peut nous sauver de la fournaise. Mais une seule chose qu'il faut retenir, roi, nous n'allons pas adorer, fléchir les genoux. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pendant ces moments que nous saurons le vrai et le faux. Je voulais te conseiller de continuer à prier. Cette situation, c'est pour vérifier l'authenticité de ta foi, l'authenticité de ma foi. Est-ce que tu vas céder ou pas? J'aime Dieu, je lui appartiens. J'aime Dieu, je continuerai à l'aimer. Et pas seulement l'aimer, à démontrer, à exprimer cet amour. Je vais obéir à sa parole. Je continuerai à craindre Dieu. Je continuerai à le louer. Je continuerai à prier. Je ne changerai pas de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un de ne pas fléchir le genou. Après ces temps, après ces moments de preuve, Dieu se manifestera. Comme il a le contrôle de tout. Il sait ce qu'il fait. La Bible dit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est maintenant qu'il faut exprimer cela. C'est maintenant qu'il faut démontrer cela. Quelqu'un me dit amen, très bien. Écoutez, frères et sœurs, et quelques attitudes à adopter afin que nous puissions entrer en prière. Pendant tous ces temps de preuve, écoutez, frères et sœurs, le principe de la continuité doit être respecté. Premièrement, la première des choses à faire, retenez cela. Ne cherchez pas de bouc émissaire. Pas tout à fait le Batamela. Le bouc émissaire, c'est-à-dire quelqu'un sur qui il faut déposer toutes les fautes, quoi. Voilà. Une personne sur laquelle on fait, n'est-ce pas, retomber tous les torts, toutes les fautes, ainsi de suite. Ne cherchez pas de bouc émissaire. Même si l'ennemi est derrière, la Bible dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait changer le mal en bien. Joseph a dit: vous avez médité. Voilà. Donc ce n'était pas Dieu qui était l'initiateur. Mais Dieu se permet de récupérer l'initiation de nos ennemis. Et il les transforme en bien. Même aussi pour Mardoché. Alors ne cherche pas de bouc émissaire. Tu passes des moments difficiles, tu es au chômage. Ne cherche pas de bouc émissaire. Ça, c'est la première attitude à adopter. La deuxième attitude à adopter, nous devons continuer à croire, à espérer et à persévérer. Ça, tu peux le voir dans Hébreux 6, versets 11 à 12. Nous souhaitons que chacun de nous ait de la foi et de la persévérance. Nous devons imiter ceux qui nous ont précédés. Comment ils ont pu, n'est-ce pas, vivre le promesse, sinon l'accomplissement des promesses. C'est avec la foi et la persévérance. La persévérance est comme un ingrédient de la foi. Sans cela, c'est difficile. Nous devons continuer à croire. Garder nos regards fixés sur Jésus. Josaphat a dit dans 2 Chroniques 20, je ne sais que faire, nous ne savons que faire, mais nos regards sont sur toi. Sont sur toi. Nous ne savons que faire. Ça cible tout le monde. Nous ne savons pas reconnaître les riches et les pauvres, les autorités, les militaires et les civils. Mais nos regards sont tournés vers Dieu. Tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à espérer. Tu dois continuer à persévérer. Tiens bon. Bientôt, Dieu sera glorifié. La troisième attitude, nous devons veiller, sinon renforcer notre vie de prière, comme Daniel l'a fait. Veille à ta vie de prière, renforce la vie de prière. Voilà pourquoi nous devons respecter ce que les autorités
ont arrêté comme mesure. Ça, c'est très très important. Nous insistons à cela. Les églises, les temples sont fermés. Mais dans nos familles, nous renforçons nos cultes familiaux. Papa, rassemble les gens. Maman, rassemble les enfants. Priez Dieu. Prions pour la nation. Prions pour nos familles. La quatrième chose, nous devons continuer à louer et à adorer Dieu. Comme Paul et Silas. En prison. Vous voyez ça? En prison. Mais ils ont commencé à élever Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Alors nous devons continuer à le faire. Je termine pour dire. Un vieillard m'a dit, il y a un oiseau vers le village vers Kimpese qui s'appelle Vididi. Alors il y a un mystère qui est attaché à cet oiseau. Quand cet oiseau par malheur rencontre la pluie, il doit perdre toutes ses plumes. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Mais quand il se rend compte qu'il a perdu toutes ses plumes, la première des choses, cet oiseau qui s'appelle Vididi, akokima aluka isikanini rocher ezali, isikanini libanga ezali, parce que dans ce village-là, il y a beaucoup plus de rochers. Akokima akotina libanga abata mikuna, parce que sous na plume te. Il restera dans ces rochers tout le temps qu'il prendra, jusqu'à ce que les plumes vont repousser et il reprendra son parcours. Maintenant, il y a un proverbe Congo qui est attaché à ce mystère. On dit ceci à Kikongo, la langue du Congo central, l'une des tribus. On dit Vididi dila moyo kudidi nsalako. Vididi dila moyo kudidi nsalako. Cela voulait dire en français, Vididi, cet oiseau pleure pour la vie. Ne pleure pas pour les plumes. C'est pour dire, les plumes, tu ne peux pas pleurer pour ça. Elles recommenceront à pousser. Mais la vie, aussi longtemps que tu as la vie, Vididi, cible seulement là où il y a le rocher. Les plumes recommenceront à croître après quelques temps. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, même si pendant ce temps, tu peux perdre les plumes pendant les épreuves, tu dois cibler simplement là où il y a le rocher des âges. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui pendant tout le temps qu'il voudra et au temps fixé de Dieu, les plumes recommenceront à pousser. Je déclare sur quelqu'un, le temps que tu passes sous le rocher, ce n'est pas le temps perdu. Le temps que nous sommes dans nos familles, dans nos maisons, en confinement, ce n'est pas le temps perdu. Le rocher est en train de faire le travail. Les plumes recommenceront à pousser. Après ces temps de confinement, la gloire de Dieu apparaîtra. Après ces temps de confinement, après ces temps de maladie, après l'épreuve du silence, après l'épreuve de la famine, les plumes recommenceront à pousser. Je t'attends pousser un amen comme un vainqueur. Les plumes recommenceront à pousser. Et une attitude positive. Dieu reste Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Les épreuves, une réalité. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Et nous sommes l'église de la louange. Nous venons juste pour vous encourager votre foi. Jusqu'à la Pâque, nous continuerons à célébrer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier une minute avec vous. Nabungisa elikiate. Nabungisa elikiate. Atako ba épreuve. Nabungisa elikiate. Nabungisa elikiate. Toi qui nous suis, chante avec nous. Que ces cantiques soient une prière pour toi et pour moi. Quel que soit le confinement, je voulais t'annoncer qu'on va encore renforcer les mesures. Dieu reste Dieu. Plus les mesures seront renforcées, plus tu renforceras ta vie de prière. Tu renforceras ton intimité avec Dieu.
Tu renforceras ton temps de louange et adoration. Les portes de la prison vont s'ouvrir au temps de Dieu. Rien ne peut ravir notre louange. Alléluia. Nalingi to sambela, toloba na Nzambe, na se aloyembo yo, asimba kondima na biso. Na yebi tango zole kisate libota. Na yebi te famille ekutani na nini bozana nini. Toloba na Nzambe asembola loboko, a soutenir mboka na biso, a soutenir mabota, a soutenir bandeko nyonso oyo baza atteint. Tombola mungongo to sambele pa na Nzambe. Alléluia. Éternel notre Dieu, notre Père, nous prions ce matin, tendre Père, pour notre nation, pour ce continent Afrique, pour le monde entier, les frères et sœurs qui sont atteints, le bien-aimé qui passe des moments difficiles, soit dans le silence, soit dans la famille, soit dans la maladie, la santé est atteinte. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de paix, Yahweh est dans ta main, soutiens, fortifie, relève, oh Dieu. Les plumes recommenceront à pousser. Les plumes recommenceront à pousser, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les plumes recommenceront à pousser. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, que cette parole partagée malgré le temps trouve de la place dans mon cœur, dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Oui, les épreuves, les tribulations, nous sommes destinés à cela. C'est notre lot. Alléluia. Tu as humilié pour un but. Alléluia. Tu as permis ce temps pour un but. Et nous sommes heureux. Alléluia. Car tu contrôles toutes choses. Nous bénissons les familles qui nous ont suivis, nos frères et sœurs à la télé, à la radio, aux réseaux sociaux, qu'ils soient bénis de ta part. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, merci. Vous verrez au bas de la page quelques numéros qui passent là. Vous pouvez donner vos offrandes, vous pouvez donner vos actions de grâce et libéralité pour continuer à fonctionner normalement comme un bon chrétien. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.